à tous, c'est Homme de Feu Ben ici, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, j'aurais voulu te partager quelque chose par rapport à la vie de Jésus et qui m'a frappé. C'est cette idée d'abandon et de dépouillement qu'on remarque chez le Seigneur, dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette idée que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a marché sur terre, il a abandonné certains principes, certaines choses. Il a abandonné des idées par amour pour son Père. Et ça m'a frappé à quel point de voir dans la vie de Jésus, dans les évangiles, ça m'a frappé de voir à quel point Jésus-Christ s'est dépouillé. Et tu vois, quand on pense parfois à la vie de Jésus, on préfère un peu occulter ou passer ces passages où Jésus parle d'abandon et de dépouillement pour le suivre. Pour en citer quelques-uns de passages, on voit que Jésus va même jusqu'à dire que les renards ont des tanières, mais que lui, le Fils de l'homme, n'a pas où reposer sa tête. Pendant toute la période de son ministère, Jésus n'a pas eu où reposer sa tête. Ce monde, pour lui, n'était pas un monde maison, un monde où il aurait la paix, où il aurait la tranquillité jusqu'à la fin de ses jours. Mais plutôt, il a embrassé l'idée d'être en mission pour son Père. Lui qui était le Logos de toute éternité, lui qui était la parole de Dieu, qui était avec Dieu, qui était Dieu. Il est descendu sur terre. Il s'est dépouillé de sa gloire, quelque part, il a abandonné sa gloire pour descendre sur terre et vivre en homme comme nous. Et ça, c'était déjà un premier dépouillement. Vous voyez, il a quitté sa vraie maison, le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté la communauté de la Trinité, si je peux dire d'une certaine manière, pour descendre sur terre pour nous. Même les animaux ont des tanières, et c'est ce que Dieu a voulu, c'est qu'on ait des maisons, c'est qu'on puisse se reposer par moments. Mais ce que le Seigneur désire quand on le suit, c'est aussi qu'on puisse le suivre sur ce chemin d'abandon et de dépouillement. Et parfois ça fait peur. Il y a un autre passage qui est vraiment difficile à comprendre de la part du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand chacun vient avec une excuse quelque part pour ne pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui dit « mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père ». Puis il dit « mais laisse les morts enterrer les morts et toi viens et suis-moi ». C'est fort quand il dit ça. Ou un autre dira « laisse-moi aller profiter de ma femme ». Et Jésus dit « laisse ça là et viens et suis-moi. Laisse-moi aller labourer mon champ ». Et Jésus dit « non, laisse ton champ et suis-moi ». Vous voyez, ce sont des paroles difficiles, ce sont des paroles pas faciles à comprendre et qui peuvent susciter en nous-mêmes une certaine inquiétude. Suivre Jésus-Christ, ça prend des risques. Suivre le Seigneur et devenir conforme à lui, c'est savoir se dépouiller, c'est embrasser l'idée d'un dépouillement. Et non pas embrasser l'idée d'avoir une vie paisible et tranquille selon les critères du monde, selon les critères qu'on connaît bien aujourd'hui autour de nous et qu'on voit à la télé, dans le monde, etc. Devenir riche, avoir une belle carrière, une belle maison, avoir une stabilité financière, tout ça est absent de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tout ça est absent, je pense aussi d'une certaine manière, de comment un disciple devrait suivre son Seigneur. Et le Seigneur Jésus a dit « Tout disciple accompli devient comme son maître ». Nous sommes appelés à devenir comme Jésus-Christ, d'une certaine manière. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui dit aussi ailleurs tel il est ou tel il a marché sur terre. Je crois que c'est Paul qui dit ça. Tel il a marché sur terre, tel nous devons marcher sur terre aussi. Et là, je peux supposer quand tu entends ça qu'il y a un peu des angoisses qui naissent dans ton cœur. Tu dis « oh là là, j'ai un peu peur de me dépouiller, j'ai un peu peur d'abandonner ». Et voyez, moi c'est pareil. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur, comment faire passer la pilule un peu mieux? Quand on avale une grosse pilule, un gros médicament, c'est pas toujours facile de l'avaler et parfois ça râpe un peu la gorge. Et comment faire pour qu'elle passe un peu mieux, cette pilule de l'abandon, cette pilule du dépouillement? Et Jésus m'a donné cette pensée. Quand j'ai considéré la croix, je n'ai pas regardé à la croix et à la souffrance directement et au dépouillement ici clair et précis de la mort, parce qu'il allait mourir. Et j'ai regardé au-delà de la croix. J'ai regardé à la gloire qui allait m'être réservée, à la joie éternelle qui allait m'être réservée. C'est ce que le Fils de Dieu a fait. Il a regardé à ce que le Père allait le combler et lui donner en retour et après. Je crois que c'est pas égoïste. Sinon Jésus-Christ serait égoïste et on sait très bien qu'il est parfait et pur et saint et sans défaut. C'est pas égoïste. Tu vois, quand Dieu te demande de te dépouiller, il ne te demande pas de te vider pour rester vide. Il te demande de te vider, de te dépouiller pour qu'il te remplisse. Si tu dois abandonner une idée, un principe du monde qui habite ton cœur par rapport aux richesses, par rapport au portefeuille, par rapport à certaines choses, et qu'il te demande d'arrêter de penser comme ça, c'est pour que tu revêtes
une nouvelle façon de penser par rapport à la richesse. Si Dieu te demande de te dépouiller pour autre chose, c'est pas pour te laisser sans rien. C'est pas pour t'abandonner. Dieu désire te combler de sa grâce. Dieu désire te remplir de sa plénitude. Combien de fois l'apôtre Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Moi, j'ai encore jamais vu un verset qui disait « Soyez vides, restez vides, restez abandonnés sur le côté de la route, que personne ne vous regarde et surtout pas Dieu ». Non, ça, je connais pas de verset comme ça. Si tu te dépouilles pour le Seigneur Jésus-Christ, si tu avances dans l'abandon, si tu le suis de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, oui, tu vas vivre un dépouillement. Il y a des choses que tu vas faire et que d'autres vont ne pas faire, et des choses que tu ne vas pas faire et que d'autres vont faire. Mais certainement, le Père Céleste te comblera de sa grâce, de sa bonté. Il te comblera dans ton cœur de sa présence, de son esprit. Dieu ne nous demande pas de nous dépouiller pour être dépouillés. Il nous demande de nous dépouiller pour être remplis de lui. Et c'est ça, quelque part, la solution au problème et à l'anxiété qui peut venir quand on pense au dépouillement. Jésus lui-même a regardé au-delà de la croix. Et il a pu subir la croix, tu te rends compte? Il a pu subir la croix parce qu'il a regardé à la joie, parce qu'il a regardé à l'espérance qui lui était donnée, qui lui serait donnée. Si tu envisages un dépouillement, ne l'envisage jamais sans la grâce du Seigneur. N'envisage jamais sous un excès de zèle. Si tu envisages de te dépouiller de la télévision, par exemple, tu regardes trop la télé, n'envisage pas ce dépouillement sans l'aide et la grâce et le remplissage que Dieu pourrait et voudrait te donner dans ce cas précis. Tu comprends? Pour des héroïnomanes, je pense, qui doivent arrêter l'héroïne. On n'arrête pas l'héroïne comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On remplace même le produit par un autre. On appelle ça de la méthadone, je crois. Et pendant tout un temps, et à des doses de plus en plus minimes, le patient va être sevré de l'héroïne. Tu vois, il va diminuer les doses pour ne plus rien prendre. Et je crois que d'une certaine manière, le Seigneur fait ça avec nous dans nos vies. Il est patient, il est doux, il est humble de cœur, il te connaît. Il sait que si tu te dépouilles d'un coup et que tu abandonnes certaines choses et que tu n'as rien et que tu te sens vide, eh bien tu vas retourner vers ces choses et tu vas t'en gaver de ces choses. Le Seigneur le sait très bien. Tu vois, je pense à un texte, c'est quand les Israélites sortent du pays d'Égypte. Et il est mis que Dieu connaît donc son peuple et que Dieu le voit et que Dieu le conduit par un autre chemin de peur qu'il tombe sur un ennemi directement. Et de peur que quoi? Qu'il retourne en Égypte. Dieu connaît son peuple. Il sait que s'il l'emmène sur un chemin et qu'il rencontre premièrement des ennemis, alors qu'il vient d'être délivré, ils vont retourner en Égypte directement. Ils vont avoir peur, ils vont retourner. Et Dieu va le faire prendre un autre chemin, où il n'y a pas d'ennemis d'abord, où il peut tranquillement avancer, où il avancera et où il arrivera à destination. Et je crois que ça renferme une grande vérité. Dieu nous connaît, Dieu te connaît. Et il sait où tu en es dans ton dépouillement, dans l'abandon pour lui et dans l'avancement, quand tu le suis, quand tu marches à sa suite. Il sait où tu en es. Et il sait comment aussi te faire marcher à sa suite. Dieu ne te découragera pas. Dieu ne va pas te décourager lorsque tu devras te dépouiller de quelque chose parce que sa grâce te suffira toujours. Sa grâce sera toujours présente dans ta vie, même lorsqu'il te demandera de faire un pas de foi ou de faire quelque chose qui demande un peu plus d'énergie spirituelle, un peu plus de force, un peu plus de zèle. Il y aura toujours la provision de sa grâce pour toi et de son abondance. Car on a un Dieu d'abondance qui ne veut certainement pas que tu sois vide, laissé pour compte sur le côté, mais il veut que tu aies une vie remplie d'abondance, remplie de bonnes choses. On a un Dieu de plénitude et non un Dieu de vide pour être vide. Voilà, j'aimerais te laisser avec ça. Et quand Jésus a regardé à la joie qui lui serait réservée après la croix, ça lui a permis de subir la croix. Peut-être tu souffres même pour le Christ, peut-être tu es persécuté pour le Christ. Alors ne regarde pas la souffrance, ne regarde surtout pas l'abandon de ce que tu dois te dépouiller de certaines choses. Ne regarde pas directement ça, ce serait faire le jeu de l'ennemi, mais regarde plutôt les bontés de l'Éternel,
la grâce de Dieu qui t'est réservée. Regarde à lui et tu verras ton cœur être transformé, illuminé de plus en plus. Et tes douleurs, et ton abandon, et ta souffrance, bien moins pire finalement. Tu vas pouvoir passer au-delà. J'espère que ça pourra te bénir et puis on se voit dans une prochaine vidéo ou un prochain short. Allez, ciao ciao.